Ballon ressort pour le demi de mêlée de Montpellier. Bias encore, qui a fait une très grosse saison l'an dernier. Le flanqueur montpelliérain, Pellissier, Trenduc. La passe de bien jouée contrat pour Olivier il va y qui avoir peut essai. décaler Audrey. L'accélération d'Audrey. Et dès la 3e minute de ce match, le premier essai de la saison. Percé, ce franchissement de Pellissier qui a débloqué. Regardez, il a sauté Trinduc. Noiro qui est battu sur la montée. Et ensuite, Winan Olivier qui n'a plus qu'à décaler. Johan Audrin pour le... Et bien joué Payog pour Vatremès. Payog, Trenduc. Très ouais, l'interception de Maxime Mermoz qui va filer à l'essai, à moins qu'Artru ne revienne. Le sprint désespéré de Johan Artru qui ne va pas récupérer Mermoz trop tard. Essai de Maxime Mermoz. Retour d'Artru. Coup de poignard de Maxime Mermoz. Le jeu à risque aussi des Montpelliérains qui tentent des passes comme ça, souvent tendues à hauteur. Alors que Mermoz a bien lu. Mario Ledesma. 22, voilà le top 14. Match serré, acharné pour eux. Avec le coup d'envoi donné par Brock James, un coup d'envoi. Compliqué pour le directeur en tout cas qui défend sa ligne là, depuis quelques minutes. Et on sent que Clermont a mis sa main sur le match, a le ballon déjà. Avec Julien Bonner qui le contrôle pour une avancée devant. Effort fourni en mêlée fermée par les Clermontois. Attention, la belle claquette de Julien Bonner, technique impeccable. Avec maintenant Regan King qui s'infiltre pour le premier essai de la saison de Clermont. Sa course avec Brook James, on la voit d'abord dans un premier temps. Cette mêlée poussée, l'intelligence de jeu et la qualité de geste de Julien Bonner. Et en fait, non, je me suis trompé, c'est Morgan Parra. Donc Regan King qui est venu chercher main. Plus flagrant. Reste à concrétiser. L'effort est fait par les Clermontois. Ils ont pris l'ascendant avec l'interception de Dimitriashvili qui va y aller. Il a senti le coup. Dimitriashvili en solitaire. Il relance Biarritz. Ça me parle, ça me fait sourire aussi parce que bon, c'est quand même pas un mince exploit pour Dimitriashvili. Derrière une mêlée dominée, puisqu'on avait vu Clermont à travers notamment la poussée de Domingo bien avancée. Il y a quelques explications entre Bonner avec Taylé. Au sol également, quelques gifs sont distribués alors que Dimitriashvili a trouvé une brèche. Attention, Dimitriashvili avec Barcela. Barcela c'est fait au soutien. Alors qu'il y a des joueurs qui s'accrochent encore au sol. Damien Traille notamment, il faut écarter. Sur les largeurs, c'est peut-être bon. Wenga, il faut donner. Avec Genevois, avec l'accélération de Quetlan. Avec Teddy Thomas laissé en coin. Il va aller sous les poteaux. Et après beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, même toujours, mais Biarritz revient à hauteur du bonus défensif. Tout est parti de là de Dimitriashvili. Ouais, encore décisif, qui a réussi à franchir, qui a trouvé le soutien de son pilier, Barcela. Et derrière, voilà, bonne transformation du jeu. Yashvili, Boenga. Et derrière, Quetlan qui envoie Teddy Thomas qui échappe. Ainsi va tout. 18 à 22 par Clermont, mais Biarritz arrache. Et a démarré en top 14. C'est 70 sur 100. Il n'y a pas de problème. C'est la tête. Mais c'est le fait qu'il soit en stade de ville comme ça qui donne l'impression. Oh, c'est bien joué. Le départ enfermé avec Machno, bien plaqué par Chvelidze qui essaie de ralentir la sortie du ballon, mais on a bien suivi du côté de Crogneux. Et le Racing qui nettoie, qui digère ce ballon. On s'appuie sur Batut. Sexton, on va très vite chercher dans la diagonale. La passe au pied, elle est lumineuse avec à la réception, non pas Vakatawa mais Benjamin Lapère. La recrue venue de Toulon qui avait bien suivi. Le rebond a été capricieux. Et cette première journée de championnat. Le pied, ça c'est le pied. Très bien vu. Regardez. C'est le pied du joueur. Il avait vu on s'était avancé du côté de Nami. Et la Peyre a bien anticipé. La Peyre s'est replacé dans le troisième rideau. On n'aura pas profité, même si le Racing est à 14, puisqu'au sol, il y a un joueur avec Mignardi qui a cassé un ou deux plaquages mis au sol dans le plaquage de Estebanez. Les Brivis qui sont dans les 22 mètres et qui vont peut-être répliquer instantanément le DVD avec la fin de passe avec l'essai en bout de ligne de Barakadi Kelike qui vient peut-être marquer. Oui, pas de problème. Si c'est validé, c'est qu'il y a essai. Et la fin de passe regardez le pied gauche. Il est sur la ligne. Ce guet-apens corésien. Victoire du coup d'envoi de ce match entre percussion là, face à Aguirre notamment, le capitaine catalan, Kirkpatrick, et qui accroche Tekavion, un trou qui est passé. Il n'a pas réussi ensuite à enchaîner derrière, mais ça passe par le sol. Cocotte fait du ménage. Avantage en cours. Ouais, on relève ce ballon.
Bormann qui l'a relevé, Cocotte, le voici Bormann, c'était Caballero qui avait relevé ce ballon, Garvey qui est venu au soutien, Garvey il a des jambes, il est explosif. Tiens debout, il va aller, marquer dans l'embut. Et c'est accordé. 2 minutes 30 de jeu. Ouais, c'est Piukala, il me semblait, qui essaie de retenir Marcel Garvey sur le ballon. Vahamina est trop court et Garvey en deux côtés Castres Olympique. Et ce temps fort, les Catalans veulent le concrétiser. Peut-être avec un drop de Camille Lopez. Il en a réussi 3 la saison dernière. Le pied de Camille Lopez, regardez sur le ralenti ici, il fait mouche. Et l'USAP qui, une nouvelle fois, vient encore un alignement réduit. Et finalement remporté par Tao Fifinois. Romain Tao Fifinois. Toujours ce ballon en une main. Et il va amainer à l'intérieur de Camille Lopez, on ne s'est pas compris, c'est normal, ça fait partie des nouveaux automatismes à trouver. Mais l'action n'est pas terminée. Lopez dans l'axe. Oui, finalement la passe au pied. Pourquoi pas, elle est magnifique pour Guitoun, elle est parfaite. Guitoun, l'essai. Oh, l'essai de Sofiane Guitoun. Aussi l'utilisation de la supériorité numérique avec Martial qui est dehors, donc une couverture au niveau du champ profond qui est... C'est un moment important de ce match qui conclut cette première journée du top 14. Et ce sont les Catalans qui sont sanctionnés. Klassen qui joue vite. Klassen qui percute ce Guiri, qui reste debout. Quel soutien de Bormann. Ça sort. Cocotte. Cocotte qui défie deux adversaires. Qui essaie de se rapprocher de la ligne. Finalement, qui ressort ce ballon face à Lélé qui peut avancer et qui franchit la ligne. Monsieur Garcès va appeler la vidéo. Je ne sais pas qu'ils viennent... ostensiblement gêner un défenseur. C'est plus accidentel que... Absolument. Non, pour moi, l'essai devrait être... Ok, donc l'essai. Voilà, donc l'essai va être accordé. L'essai est accordé, le match est relancé. Il faut introduire. La poussée catalane. L'introduction est Cochard qui sort ce ballon. Camille Lopez, le crochet, il est passé. Et l'essai. L'essai de Camille Lopez qui va sans doute donner la victoire aux Catalans. Camille Lopez, regardez la défense du Castres Olympique, la poussée, et finalement Lopez qui va prendre à revers la défense du Castres Olympique, échapper à Cocotte et marquer entre les poteaux pour redonner l'avantage à l'USAP. Voilà qui parachève. L'USAP qui l'emporte.